Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une histoire d'un soir. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer à lire le chapitre 5 du conte des 1001 nuits. J'avais dû m'arrêter à peu près au milieu de ce chapitre, car il était un peu long. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, de fermer vos yeux si vous le souhaitez, et de continuer la lecture de ce chapitre. Pour vous resituer un peu, on parlait donc de Noureddin, qui avait perdu tout son argent en le donnant à tous ses amis qui n'étaient pas vraiment ses amis et qui aujourd'hui se voient un peu obligé de vendre sa femme qui était la belle persienne. Il enferma la belle persienne dans une pièce et alla ensuite chercher. Qui était donc la belle persienne, qui a bien sûr dit à Noureddin qu'il pouvait la revendre. Seigneur, n'est-ce pas l'esclave que veut le vizir? Votre père acheta 10 000 pièces d'or. Noureddin le lui confirma. Hagi Hassan promit aussitôt d'en tirer une belle somme. Il enferma la belle persienne dans une pièce et alla ensuite chercher les marchands en leur annonçant qu'il avait trouvé la perle des esclaves. Les faisant venir, il leur demanda quelle était sa valeur. Les marchands convinrent qu'on ne pouvait la vendre à moins de 4 000 pièces d'or. Ils sortirent de la chambre et Hagi Hassan cria à haute voix, sans s'en éloigner. À 4 000 pièces d'or, l'esclave persienne. Aucun des marchands n'avait encore parlé, et ils se consultaient eux-mêmes sur l'enchère qu'ils devaient y mettre. Lorsque le vizir Saoui parut, ce haut prix fut jugé à Saoui que l'esclave devait être d'une grande beauté, et il demanda aussitôt à la voir. Les marchands n'eurent pas la hardiesse de refuser cette faveur au vizir. Saisi d'admiration lorsqu'il aperçut l'esclave, Saoui voulut immédiatement la posséder, et ne sachant pas qu'elle appartenait à Noureddin, demanda à ce qu'on aille chercher le vendeur pour conclure le marché. Hagi Hassan alla trouver Noureddin. Il lui dit que son esclave allait être vendu pour rien et que si Saoui l'achetait, il était même capable de ne rien payer en retour. Seigneur, dit Hagi Hassan, faites semblant de vous être mis en colère contre votre esclave, d'avoir juré que vous l'amèneriez au marché sans réelle intention de la vendre, et que ce que vous avez fait n'a été que de vous acquitter de votre serment. Venez donc, et quand je la présenterai à Saoui, reprenez-la en lui donnant quelques coups et ramenez-la chez vous. Noureddin fit ce que lui avait conseillé Hagi Hassan et reprit la belle persienne des mains de Saoui
en lui donnant un soufflet. Le vizir Saouy, furieux, poussa son cheval pour lui enlever la belle persienne. Mais Noureddin, piqué au vif et enhardi par les encouragements de la foule, le jeta dans le ruisseau et lui donna 1000 coups avant de le laisser en sang contre le pavé. Noureddin reprit la belle persienne et retourna chez lui au milieu des acclamations du peuple qui détestait Saouy. Saouy, meurtri, gâté de fange et de sang, se releva avec l'aide des esclaves et retourna au palais, où il exigea d'être reçu par le roi, à qui il raconta ce qu'il venait d'arriver. « Sire, s'écria Saouy, n'en déplaise à votre majesté, je suis allé au marché des femmes esclaves pour acheter une cuisinière. On y vendait une esclave à 4000 pièces d'or. Je me suis fait amener l'esclave et j'ai découvert qu'elle était d'une inégalable beauté et qu'elle appartenait à Noureddin, fils du feu le vizir Khacan. Votre majesté se souvient d'avoir donné 10 000 pièces d'or à ce vizir il y a 2 ou 3 ans et de l'avoir chargé de vous acheter une esclave pour cette somme. Il l'a employée pour acheter cette esclave, mais au lieu de la mener à votre majesté, il en fit présent à son fils. Depuis la mort du père, le fils a dilapidé toute sa fortune. Et il ne lui reste que cette esclave qu'il s'était mis enfin résolu à vendre. Je l'ai fait venir et lui a dit « Noureddin, donnez-moi cette esclave pour 10 000 pièces d'or et j'en ferai présent au roi notre Seigneur et Maître, et je lui dirai le plus grand bien de vous. Cela vous vaudra infiniment plus que ce que les marchands pouvaient vous en donner. » Méchant vieillard, m'a-t-il dit, je donnerai mon esclave à un juif plutôt que de te le vendre. Mais Noureddin, ai-je repris, quand vous parlez ainsi, vous faites injure au roi, à qui votre père doit tout. Cette remontrance n'a fait que l'irriter davantage. Il s'est aussitôt jeté sur moi, comme un furieux, m'a jeté de mon cheval et m'a frappé si fort que votre majesté me voit aujourd'hui dans cet état. En achevant ces paroles, il baissa la tête et éclata en sanglots. Le roi, abusé et furieux contre Noureddin, ordonna à son capitaine des gardes de prendre 40 hommes pour piller et raser la maison de Noureddin, puis de lui amener l'homme et son esclave. Le capitaine de garde n'était pas encore parti que Sangiar, un huissier de la chambre qui avait entendu donner cet ordre et qui était autrefois esclave du vizir Khacan, avertit Noureddin de ce qui venait de se passer et lui dit de se sauver avec la belle persienne. Il lui donna 40 pièces d'or avant de se retirer, sans laisser à Noureddin le temps de le remercier. Noureddin alla avertir la belle persienne, qui mit son voile avant de s'enfuir avec lui. Ils quittèrent la ville, sans que personne s'aperçoive de leurs évasions. Et arrivant à l'embouchure de l'Euphrate, embarquèrent sur un bâtiment, prêt à lever l'ancre en direction de Bagdad. Bientôt, le vaisseau s'éloigna de Balsora, avec un vent favorable. Pendant ce temps, le capitaine des gardes arriva à la maison de Noureddin
et frappa à la porte. Comme personne ne répondait, il la fit enfoncer aussitôt. Ses soldats entrèrent et cherchèrent dans tous les coins et recoins Noureddin et ses esclaves en vain. Quand le roi apprit qu'il s'était échappé, il promit une récompense de 1000 pièces d'or à celui qui les lui ramenèrent et indiqua qu'il ferait punir sévèrement tous ceux qui les aideraient à se cacher. Noureddin et la belle persienne avaient enfin atteint Bagdad. Noureddin donna 5 pièces d'or pour son passage, mais il n'était jamais venu dans cette ville et ne savait pas où loger. Lui et la belle persienne marchèrent donc le long des jardins qui bordaient le Tigre. Ils en trouvèrent finalement un qui était formé d'une belle et longue muraille. La porte, magnifique, en était fermée. Mais dans les vestibules qui étaient ouverts, il y avait un sofa de chaque côté. « Voici un endroit fort confortable, dit Noureddin à la belle persienne. Je suis d'avis que nous y passions la nuit. » Ils s'allongèrent sur un des 2 sofas et s'endormirent en écoutant le murmure agréable de l'eau. Le jardin appartenait au calife et il y avait au milieu un grand pavillon dont le superbe salon était éclairé par 80 fenêtres, toutes surplombées d'un lustre qui s'allumait lorsque le calife venait y passer la soirée. Seul un concierge vivait dans ce jardin, nommé Cheikh Ibrahim. C'était un vieil officier fort âgé qui avait ordre de n'y laisser entrer personne et surtout de ne pas permettre que l'on s'assit sur les 2 sofas. Ce soir-là, une affaire l'avait obligé à sortir. Quand il revint enfin, il s'aperçut que 2 personnes dormaient sur un des sofas. Il leva le linge qui leur recouvrait la tête et s'émerveilla de découvrir un jeune homme si bien fait et une femme si belle. Il éveilla Noureddin en le tirant un peu par le pied. Noureddin se leva et lui dit qu'ils étaient des étrangers qui souhaitaient seulement passer la nuit ici. « Venez, répliqua Cheikh Ibrahim, je vous logerai plus commodément et vous montrerai un magnifique jardin qui m'appartient. » Cheikh Ibrahim, marchant devant eux, les mena dans le jardin du calife, où ils furent éblouis par tant de beauté. Noureddin prit 2 pièces d'or et les donnant au Cheikh Ibrahim, déclara « Je vous prie de nous faire chercher quelque chose à manger, afin que nous nous réjouissions ensemble. » À la vue de ces 2 pièces d'or, Ibrahim, qui était avare, sourit dans sa barbe et décida de n'employer que le 10e de cet argent pour les régaler et de garder le reste pour lui. Pendant qu'il allait chercher de quoi souper, Noureddin et la belle persienne se promenèrent dans le jardin et arrivèrent au pavillon des peintures qui était en son centre. Ils montèrent ensuite à la porte du salon par un grand escalier de marbre blanc et ils la trouvèrent fermée. Au retour de Cheikh Ibrahim, ils le prièrent de leur faire la grâce de l'ouvrir et de les laisser admirer les splendeurs qui se trouvaient à l'intérieur. Ibrahim posa les vivres qu'il avait apportés, alla chercher la clé et revint avec de la lumière pour ouvrir la porte. Noureddin et la belle persienne entrèrent dans le salon sans se laisser d'en admirer la beauté et la richesse. En effet, outre les splendides peintures,
Les sofas étaient également magnifiques, et en plus des lustres qui agrémentaient chaque fenêtre, il y avait encore, entre chaque croisée, un bras d'argent sur lequel reposait une bougie. Cheikh Ibrahim apporta les vivres, prépara la table sur un sofa, et ils mangèrent ensemble de bon appétit. Quand ils surent terminé, Noureddin demanda s'ils n'avaient pas du vin. « Dieu me garde d'avoir du vin chez moi, s'écria-t-il, et même d'approcher d'un lieu où il y en aurait. Un homme comme moi qui a fait le pèlerinage de la Mecque 4 fois a renoncé au vin pour toujours. Vous ne feriez pourtant un grand plaisir de nous en trouver, reprit Noureddin. Et si cela ne vous fait pas de peine, je vais vous enseigner un moyen de vous le procurer, sans entrer au cabaret et sans même y mettre la main. Prenez l'âne attaché dans votre jardin avec son panier et allez au premier cabaret, sans vous en approcher. Donnez quelque chose au premier passant et priez-le d'aller jusqu'au cabaret avec l'âne, d'y prendre 2 cruches de vin que l'on mettra dans les paniers et de ramener l'âne. Tenez, voici 2 pièces d'or pour votre peine. Ibrahim les quitta pour aller faire la commission. À son retour, Noureddin dit « Ibrahim, il nous manque encore quelque chose. Nous n'avons pas de tasse, et quelques fruits nous feraient grand bien si vous en aviez. » Ibrahim descendit, et en peu de temps, il leur prépara une table couverte de belles porcelaines, remplie de plusieurs sortes de fruits. Et quand ils leur eurent demandé s'ils avaient besoin d'autre chose, il se retira malgré leur insistance. Noureddin et la belle persienne trouvèrent le vin excellent. Ils en burent plusieurs fois en s'entretenant agréablement et en chantant chacun leur chanson. Ils avaient tous 2 de très belles voix, particulièrement la belle persienne, et leur chant attira Ibrahim, qui les écouta d'abord du dessus du perron, sans se faire voir. Il s'approcha ensuite, jusqu'à arriver sur le seuil de la porte, et refusant d'abord d'entrer, il accepta finalement de leur tenir compagnie. Ibrahim entra et s'assit d'abord sur le bord du sofa, près de la porte, puis, à l'invitation de la belle persienne, il s'approcha en souriant, visiblement heureux d'être près d'une si belle personne. Il s'assit et fut ravi des chants de la belle persienne. Quand il eut achevé, la belle persienne prit une tasse qu'elle remplit de vin et pressa si vivement Ibrahim de le boire que, vaincu par ses charmes et par son insistance, il prit la tasse et but sans rien laisser. Le bon vieillard aimait boire, mais il avait honte de le faire devant des gens qu'il ne connaissait pas. Il avait coutume d'aller au cabaret en cachette comme beaucoup d'autres, et n'avait donc pas pris les précautions que Noureddin lui avait recommandées pour acheter le vin. Il l'avait pris chez un cabaretier, où il était connu, et avait ainsi épargné l'argent qu'il aurait dû donner à celui qui l'eût chargé de faire la commission. Pendant que Ibrahim achevait de manger sa pomme, la belle persienne lui emplit une autre tasse, qu'il prit avec moins de difficulté. Il n'en fit aucune de la 3e, et ils continuèrent de se réjouir, de rire et de boire jusqu'après minuit. La belle persienne, réalisant que la table n'était éclairée que par une chandelle, demanda à Ibrahim d'allumer toutes les belles bougies reposant sur les bras d'argent. « Allumez-les vous-même, dit-il, cela convient mieux à une jeunesse comme vous,
mais prenez garde de n'en allumer que 5 ou 6, cela suffira. La belle persienne se leva et alluma les 80 bougies. Quelque temps après, Noureddin la pria à son tour de bien vouloir allumer quelques lustres. « Il faut, reprit Ibrahim, que vous soyez paresseux. Si vous ne pouvez les allumer vous-même, allez allumer-les. Mais n'en allumez que 3. » Mais Noureddin les alluma tous et ouvrit les 80 fenêtres. Le calife Haroun al-Rachid, qui était dans un salon de son palais, ouvrit bientôt une fenêtre et fut extrêmement étonné de voir le pavillon tout illuminé. Appelant le grand vizir Giafar, il lui dit « Vizir négligent, regarde le pavillon des peintures et dis-moi pourquoi il est illuminé alors que je n'y suis pas. » Le grand vizir trembla et trouva immédiatement un prétexte pour l'apaiser. « Commandeur des croyants, lui dit-il, il y a 4 ou 5 jours, Ibrahim vint se présenter à moi pour me dire qu'il souhaitait réunir une assemblée de ministres de sa mosquée pour une certaine cérémonie en l'honneur de votre majesté. Je lui ai permis et oublierai malheureusement d'en informer votre majesté. » « Giafar, reprit le calife, tu as commis 3 fautes. La première, d'avoir donné à Ibrahim la permission de faire cette cérémonie dans mon pavillon. La seconde, de ne point m'en avoir parlé. Et la troisième, de ne pas t'être assuré des véritables intentions de ce bonhomme, puisque cela est ainsi, ajouta le calife en souriant. Il est juste que tu sois puni. Tu passeras le reste de la nuit avec moi et ces bonnes gens que je suis bien aise de rencontrer, pendant que je vais prendre un habit de bourgeois. Va te déguiser et viens avec moi. » Quand ils arrivèrent au jardin qui était ouvert, le calife en fut scandalisé. Comme la porte du pavillon était également ouverte, il monta lentement jusqu'à l'entrée du salon, qui était entr'ouverte. Sa surprise fut des plus grandes quand il aperçut Ibrahim, dont il n'avait jamais douté la sobriété, buvant et chantant avec une dame d'une beauté sans égale et un jeune homme des mieux faits. Avant de laisser éclater sa colère, le calife entreprit d'observer ces gens pour savoir qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. « Si seulement, dit la belle persienne, vous aviez un instrument dont je puisse jouer. » Ibrahim tira immédiatement une luth d'une armoire et le présenta à la belle persienne. Elle entama alors une prélude qui fit comprendre au calife qu'elle jouait en maître. Elle se mit ensuite à chanter d'une voix admirable, et le calife en fut charmé. Dès que la belle persienne eut achevé de chanter, le calife descendit de l'escalier et dit au vizir : « De ma vie, je n'ai entendu plus belle voix, ni mieux jouer du luth. J'en suis si content que je veux entrer pour l'entendre jouer devant moi. » « Commandeur des croyants, reprit le grand vizir, si vous y entrez et que Ibrahim vous reconnaît, il en mourra de frayeur. » « C'est aussi ce qui me fait de la peine, repartit le calife, et je serais fâché d'être la cause de sa mort. Mais il me vient une pensée. Demeure ici et attends mon retour. » Le voisinage du tigre avait permis au calife d'en détourner assez d'eau pour former un
dans son jardin, où se trouvaient les plus beaux poissons qui soient. Les pêcheurs le savaient, et ils eussent souhaité pouvoir y pêcher, mais le calice leur avait interdit. Ce soir-là, néanmoins, un pêcheur qui passait par là, trouvant la porte du jardin ouverte, avait profité de l'occasion pour y jeter ses filets. Il était sur le point de les remonter, quand il vit le calife s'approcher. Malgré son déguisement, le pêcheur le reconnut et se jeta aussitôt à ses pieds en lui demandant pardon. « Relève-toi et ne crains rien, reprit le calife. Tire seulement tes filets, que je voie le poisson que tu as pêché. » Le pêcheur, rassuré, s'exécuta et remonta 5 ou 6 beaux poissons. Le calife choisit les 2 plus gros et demanda ensuite au pêcheur d'échanger ses habits avec les siens. En peu de temps, le calife fut habillé en pêcheur, de la chaussure au turban. Il prit ensuite les 2 poissons et alla retrouver le grand vizir Giafar, qui ne le reconnut pas et lui dit de passer son chemin. Le calife monta au salon et frappa à la porte. Noureddin lui ouvrit et le calife dit « Ibrahim, je suis le pêcheur Kérim. Comme je me suis aperçu que vous régaliez vos amis et que j'ai pêché 2 beaux poissons, je suis venu vous les apporter. » Noureddin et la belle persienne furent ravis d'entendre parler de poissons. Le calife revint toujours trouver le grand vizir Giafar et lui demanda de cuisiner le poisson. Ceci fait, il le servit et Noureddin et la belle persienne le mangèrent de bon appétit. Quand il sera achevé, Noureddin tira de sa bourse 30 pièces d'or, le reste des 40 pièces que Sangiar lui avait données avant son départ, et les donna au calife, qui, tout en le remerciant, demanda à la dame de lui accorder la grâce de jouer un dernier air de luth. La belle persienne y consentit. Elle joua et chanta d'un air qui enchanta le calife. Noureddin, habitué à donner ce qui lui appartenait à tous ceux qui en faisaient les louanges, dit alors « Pêcheur, puisqu'elle te plaît tant, elle est à toi, je t'en fais présent. » La belle persienne en fut extrêmement triste et se mit à jouer du luth, en regardant Noureddin les larmes aux yeux et en lui chantant des vers lui reprochant de ne pas l'aimer assez pour l'abandonner si facilement. « Seigneur, dit le calife, je vois que cette dame si belle est votre esclave. Racontez-moi votre histoire. » Noureddin accepta et lui raconta son histoire par le menu, en commençant par l'achat de l'esclave pour le roi de Balsora, jusqu'au moment présent. « Et présentement, où allez-vous » demanda le calife. « Où Dieu me conduira » répondit Noureddin. « Vous n'irez nulle part » dit le calife. « Si ce n'est à Balsora, je vais vous donner une lettre que vous apporterez de ma part au roi. Vous verrez que dès qu'il l'aura lue, il vous recevra fort bien. » Kérim repartit. « Noureddin, ce que tu me dis est bien singulier. Un pêcheur tel que toi peut-il correspondre avec un roi ? » « Cela ne doit pas vous étonner, répondit le calife. Nous avons fait nos études ensemble et nous avons toujours été les meilleurs amis du monde. Ceci quoique la fortune ne nous ait pas
puisqu'elle l'a fait roi et moi simple pêcheur. Le calife écrivit une lettre au roi de Balsora, en haut de laquelle il ajouta cette formule, en très petits caractères montrant qu'il souhaitait absolument être obéi. Au nom de Dieu très miséricordieux. Lettre du calife Haroun al-Rachid au roi de Balsora. Haroun al-Rachid, fils de Mahdi, envoie cette lettre à Mohamed Zinebi, son cousin. Dès que Noureddin, fils du vizir Khacan, porteur de cette lettre, te l'aura donnée et que tu l'auras lue, ôte ton manteau royal pour lui le remettre et fais-le asseoir à ta place. N'y manque pas. Adieu. Le calife plia et cacheta la lettre qu'il donna à Noureddin, sans lui en révéler le contenu. Ce dernier partit promptement, avec le peu d'argent qu'il lui avait donné Sangiar, laissant la belle persienne inconsolable sur le sofa. À peine Noureddin était-il sorti du salon que Ibrahim regarda le calife qu'il prenait toujours pour le pêcheur calife. Il lui dit « Écoute, Kérim, pour 2 misérables poissons, on t'a donné une bourse et un esclave. Je veux avoir l'esclave, et pour ce qui est de la bourse, montre-moi ce qu'il y a dedans. Si c'est de l'argent, tu en prendras une pièce, et si c'est de l'or, je te prendrai tout, et te donnerai quelques pièces de cuivre qui me restent dans ma bourse. » Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut préciser ici qu'avant de porter le plat de poisson au salon, le calife avait chargé le grand vizir Giafar d'aller au palais chercher 4 esclaves et de l'attendre de l'autre côté du pavillon, jusqu'à ce qu'il frappe des mains par une des fenêtres. Le calife, toujours déguisé en pêcheur, répondit à Ibrahim. « Ibrahim, je ne sais pas ce qu'il y a dans la bourse, or ou argent. Je la partagerai avec vous de bon cœur. Mais pour ce qui est de l'esclave, je veux la voir pour moi seul. Si vous ne voulez pas vous en tenir aux conditions que je vous propose, vous n'aurez rien. » Ibrahim, hors de lui, prit une des porcelaines sur la table et la jeta à la tête du calife, lequel n'eut pas de peine à l'éviter. L'homme était complètement saoul. La tasse se brisa en 1000 morceaux contre le mur. Ibrahim, toujours plus en colère, alla chercher une canne. À ce moment, le calife frappa dans ses mains, et le grand vizir et les 4 esclaves apparurent. Ils lui ôtèrent l'habit de pêcheur pour lui faire revêtir celui qu'ils avaient apporté. Et quand Ibrahim revint, le calife était assis sur son trône, et il ne resta du pêcheur que ses habits gisant à terre. Ibrahim se jeta aussitôt à ses pieds, face contre terre. « Commandeur des croyants, s'écria-t-il, votre vil esclave vous a offensé et implore votre clémence. » Le calife lui répondit en descendant de son trône. « Lève-toi, je te pardonne. » Le calife, s'adressant ensuite à la belle persienne, lui dit « Belle persienne, vous savez maintenant qui je suis. Apprenez également que j'ai envoyé Noureddin à Balsora pour le faire roi, et je vous y enverrai pour y être reine, dès qu'il y sera établi. En attendant, je vais vous donner un appartement dans mon palais, où vous serez traité selon votre mérite. » Ce discours rassura la belle persienne. Le calife leur recommanda à Zobéide, sa femme. Le
Balsora fut heureux et il alla droit au palais du roi demander audience. On lui accorda, et tendant la lettre la main élevée, on le laissa passer pour qu'il puisse se frayer un chemin jusqu'au roi. Le roi l'ouvrit et changea immédiatement de couleur en la lisant. Il la baisa par 3 fois et était sur le point de s'exécuter, quand il s'avisa soudain de le montrer au vizir Saouy, ennemi irréconciliable de Néroudine. Saouy fit semblant de ne pas l'avoir bien lu et se tourna vers la lumière pour la lire une seconde fois. Alors, sans que personne s'en aperçoive, il arracha adroitement la formule du haut de la lettre qui indiquait que le calife voulait absolument être obéi et l'avala. Saouy se tourna vers le roi, lui rendit la lettre et en parlant tout bas lui dit: Votre Majesté n'a aucune obligation d'exécuter ce qui est indiqué dans cette lettre. C'est bien là l'écriture du calife, mais la formule n'y est pas. De plus, il est à considérer qu'il ne s'agit pas d'une lettre patente. Elle ne fait donc pas autorité. J'en prends l'entière responsabilité. Le roi Zinebi se laissa persuader et abandonna Noureddin entre les mains du vizir Saouy. Dès qu'il fut arrivé chez lui, il lui fit donner la bastonnade, le laissant comme mort. Il le fit ensuite enfermer dans la plus obscure des cachots, avec ordre de ne lui donner que du pain et de l'eau. Noureddin, affligé, demeura 10 jours entiers dans cet état, et le vizir Saouy résolut de demander au roi l'autorisation de le tuer. Pour réussir dans son pernicieux dessein, il chargea plusieurs de ses esclaves de riches présents et alla se présenter au roi avec eux. « Quoi » dit le roi. « Ce malheureux vit-il encore ?»« Va, répliqua le roi, fais-lui couper le cou, je t'en donne la permission. » Sire, dit alors Saouy, je suis infiniment obligé à votre majesté de la justice qu'elle me rend. Et comme Noureddin m'a fait un affront public, je lui demande la grâce de vouloir bien que l'exécution se fasse devant le palais et qu'elle soit annoncée dans tous les quartiers de la ville, afin que personne n'ignore l'offense qu'il m'a faite. Le roi lui accorda ce qu'il demandait, et les crieurs répondirent: La tristesse générale dans toute la ville, tant feu le père de Noureddin y était respecté et encore aimé de ses sujets. Accompagné d'une vingtaine d'esclaves, Saouy alla chercher Noureddin à la prison et le fit monter sur un méchant cheval sans selle. Arrivé au palais, le vilain vizir alla voir le roi, laissant Noureddin sur la place où la garde et les esclaves du vizir eut toute la peine du monde à contenir la populace qui manifestait à grands cris son indignation. Saouy, qui observait le tumulte depuis les fenêtres des appartements privés du roi, demanda au bureau d'exécuter Noureddin. Le roi, jaloux de son autorité, n'approuva pas cette hardiesse et demanda que l'on sursoie à l'exécution. Le roi avait également une autre raison. Il venait d'apercevoir une troupe de cavaliers au galop se dirigeant vers la place. Saouy, qui savait parfaitement de qui il s'agissait, pressa le roi de donner l'ordre au bureau bourreau. Mais le roi s'y refusa, avant de savoir qui étaient ces cavaliers. C'était le grand vizir Giafar et sa suite qui, représentant le calife, arrivaient de Bagdad. Le calife avait en effet oublié d'envoyer la patente, sans laquelle sa lettre au roi ne valait rien.
Et alors qu'il s'y trouvait, quelques jours plus tôt à l'intérieur du palais, il entendit en passant devant un appartement une belle voix de femme larmoyante. Un officier l'informa qu'il s'agissait des lamentations de la belle persienne. Se souvenant immédiatement de la patente, il ordonna à Giafar de se rendre à Balsora avec ses troupes. Il demanda également à son ministre que si d'aventure Noureddin n'était plus de ce monde, l'on fasse prendre Saoui et que dans le cas contraire, on lui amène avec le roi. Dès qu'il arriva sur place, le grand vizir Giafar entra dans le palais. Le roi de Balsora, qui l'avait reconnu, allait au-devant de lui et le reçut à l'entrée de son appartement. Le grand vizir demanda si Noureddin était encore vivant. Le roi répondit par l'affirmative et donna d'ordre qu'on l'amenât avant de le faire détacher et de commander qu'on attache le vizir Saoui avec les mêmes liens. Le grand vizir Giafar repartit le lendemain, emmenant avec lui Saoui, le roi de Balsora, et Noureddin. Quand le calife apprit la manière dont Noureddin avait été traité, il proposa à ce dernier de couper lui-même la tête du vizir Saoui, mais Noureddin refusa d'avoir son sang sur les mains, et le calife, qui lui en sut gré, demanda au bourreau de lui rendre justice. Le calife envoyait Noureddin. Le calife voulut envoyer Noureddin à Balsora pour y régner, mais ce dernier le supplia de l'en dispenser, tant il avait été marqué par cet endroit, où il ne voulut jamais retourner. Le calife mit Noureddin au nombre de ses courtisans les plus intimes, lui rendit la belle persienne et lui légua de grands biens. Ils vécurent heureux jusqu'à la mort. Pour ce qui est du roi de Balsora, le calife se contenta de lui demander de mieux choisir ses vizirs et le renvoya dans son royaume. Voilà pour la fin de ce chapitre 5, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, beaucoup plus longue que les vidéos précédentes. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Les prochaines vidéos seront bien sûr un peu plus courtes. On tournera de nouveau autour des 25 à 30 minutes. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous passerez une excellente nuit. Et je vous souhaite d'ailleurs de passer une excellente nuit. Et je vous dis à la prochaine, les amis.